Que se produira-t-il lorsque vous croyez ce qui est vrai, ou par contre, ce qui est faux? Ce que vous croyez est une question de vie ou de mort. Il y a de nombreuses années, les médecins croyaient que les maladies étaient causées par un agent dans le sang. Bien que ce soit vrai, ils ne savaient pas comment soigner l'anomalie sanguine. Conséquent avec leurs croyances, ils pensaient qu'il fallait pratiquer une saignée chez le malade pour éliminer le plus de sang possible, et donc la maladie. Ce fut le traitement infligé par un médecin à George Washington, le premier président des États-Unis. Dans sa vieillesse, Washington attrapa une maladie. Le docteur qui le soignait voulait sauver la vie de son illustre patient, mais en fait il précipita sa mort en pratiquant la saignée. Voilà où peut mener la foi dans une erreur. Cela peut également se produire dans le domaine spirituel. On peut être très sincère et sincèrement qui mène à la mort éternelle. Dans Jean chapitre 8 au verset 24, Jésus fait cette mise en garde. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En guise d'illustration, nous allons suivre attentivement le psalmiste, dans le psaume 115, où il établit un parallèle entre les adorateurs du Dieu créateur et les adorateurs des idoles. L'on peut noter la ressemblance qu'il établit entre les idoles et ceux qui les fabriquent, ou encore ceux qui les adorent. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être régulièrement informé des nouvelles publications et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.